Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui c'est un peu spécial, déjà je vous fais une intro pour vous expliquer un peu ce qui va se passer, ça va être un peu différent d'habitude. C'est un peu spécial aussi parce que j'ai invité une maman et sa fille, Marie-France et Cathy. Et une troisième raison, c'est que Marie-France c'est ma prof de méditation transcendantale. La méditation transcendantale, je fais ça depuis, maintenant un peu plus de 3 semaines et on peut dire que ça a bien changé ma vie. Je ressens un vrai alignement. Quand je demande quelque chose, ça arrive. Hem, Ça donne vraiment une belle capacité de manifestation. Ça, donne une routine aussi, quelque chose dont moi j'avais besoin. En fait, ça apporte vraiment tout ce dont j'avais besoin. Alors qu'on se dit: «Bon d'accord, c'est méditer, c'est 20 minutes le matin, 20 minutes le soir avec un mantra». C'est ça la méditation transcendantale. Un mantra qui nous est, donné et qu'on aura toute notre vie et même dans les vies futures apparemment, et qui nous permet d'accéder à des états de conscience modifiés, voilà, une transcendance. Ça, c'est un peu le but et donc c'est un peu d'accéder au divin. Voilà pour ma définition en fait, ce que ça me fait, la méditation transcendantale. Ensuite, je voulais vous dire que, voilà, on va être en discussion avec, Cathy et Marie-France. Marie-France, elle a 81 ans. Elle a toute une vie d'expérience et c'est vrai que la méditation transcendantale, c'est la moitié de sa vie, en fait. Donc elle a une grande expérience, elle a voyagé dans le monde avec ça. Cathy aussi, hein, elle a été, initiée dans sa vingtaine, il me semble. Elle va le raconter tout à l'heure et donc ce sont au final 2 personnes pleines de sagesse et au cœur grand ouvert que j'ai eu, vraiment le plaisir de rencontrer, franchement par hasard. Il y a pas de hasard, vous savez, hein. Il y a 3 semaines et donc Marie-France, du coup, elle va être plus, dans l'explication, par rapport à la philosophie Veda et tout ça. Elle va aussi bien préciser que ce n'est pas de la philosophie puisque pour elle, c'est de l'expérience, quelque chose qu'elle a expérimenté la moitié de sa vie. Cathy, elle va être plus, dans une explication pragmatique et de raconter des faits et tout ça. Et donc ça donne, un beau mélange, je trouve et c'était vraiment un épisode, avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent au fur et à mesure, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous êtes beaucoup à écouter sur Apple Podcast, sur Spotify, sur, Deezer un peu moins, mais voilà, en tout cas, il y a tous ces moyens qui sont possibles. Il y a Audible aussi, puis n'hésitez pas à laisser les 5 étoiles et un commentaire si ça vous dit. Ça m'aiderait beaucoup parce que vous connaissez ces histoires d'algorithmes. Au mieux, c'est noté et au mieux, c'est mis en avant par toutes ces plateformes. Voilà, c'était juste, un petit rappel et je vous laisse avec Marie-France et Cathy. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Chaudement. Ah, chaud, oui. On est en train d'enregistrer et là dehors c'est la canicule. La vraie canicule. Oui. 40. Mais c'est le plein été. Ouais. Donc c'est agréable aussi. Oui. C'est encore un épisode spécial pour autre chose parce que Marie-France, c'est ma prof de méditation transcendantale. C'est comme ça que je l'ai connue via une amie. Et Cathy, eh bien, elle lui fait des messages ayurvédiques. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus que ce que je viens de le faire? Bien, alors moi, je dirais que ma vie a été une grande quête, très orientée, puisque je n'ai pas essayé grand-chose. Ma tête a investigué des domaines, après la philo, les religions, tout ça, je suis passée par tout ça. Mais
j'étais très focalisée sur une expérience, l'expérience, et non pas les savoirs. Donc, j'avais mis, a priori, une exigence, c'est que je voulais la totale. Parce que ce qui m'intéressait, c'est le tout. C'est la connaissance du tout. Alors, la totale, ça veut dire que je n'avais pas le temps dans cette vie de papillonner et de faire l'essai de tout, ce que je pense relativement correct, pour déduire ce qui est ma voie à moi. Donc, je suis passée par la voie de l'innocence, mais j'ai été, je dirais, guidée par la mythologie, les légendes, surtout les légendes très, 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 très concrètes. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent tous ce qu'on appelle le Veda, ou la connaissance, ou l'universel. Et c'était ça que je cherchais. Donc, après avoir entendu, après avoir vu et exposé tout ce qui était de cet ordre, j'ai décidé que maintenant, il fallait savoir comment faire. Et quand je l'ai fait, il s'est passé quand même un sacré temps, puisque j'ai dû attendre de mon âge de puberté, de 12-13 ans, où j'étais très très près de savoir ce que je voulais, et 40 ans, où j'avais déjà 2 enfants, marié 2 enfants, et là, j'ai trouvé, et je suis devenue professeure de méditation transcendantale 4 ans après. Et ça m'a satisfait complètement. On va dire, on peut résumer ma vie comme ça. Avant, c'était de la quête et j'essayais de ne pas perdre de temps. J'avais compris qu'il fallait échapper au conditionnement. C'est ça qui nous met dans le multiple. Donc, aucun conditionnement. Et j'ai vécu cette réalité dans mes études, avec les profs, et puis ensuite avec toutes les factions qui dirigent la société, les religions, tout. Voilà. Et donc, je suis un professeur de méditation transcendantale depuis 36 ans et parfaitement heureuse de ça, parce que même les médecins m'envient. Je suis très contente parce que les résultats sont éblouissants. Voilà. C'est vrai Et que tu fais mènent pas ton à âge. l'éveil. Ça, Là, c'est vraiment parce que tout devient expérience. Voilà. C'est ça qu'on veut. Quelle présentation! Je ne m'attendais pas à ça. Ah oui. Je crois que c'est la plus poussée qu'on m'ait faite. Voilà. Et toi, Cathy? Bien, alors moi, 20 ans plus tard, hein, je débarque donc la fille de Marie-France et je suis son sillon. Alors au début, très signeusement pour ma part, parce que j'étais rebelle, punk, voilà, je dormais pas la nuit, je me formais sur des logiciels, je faisais plein de choses diverses et variées, toujours tendance à artistique, voilà, faire des choses artistiques, la peinture, tout ça. Et puis finalement, je me suis fait initier à la méditation en même temps que maman. Juste après. Et de là, ce qui a été très significatif, c'est que pendant 10 ans, j'ai vécu, on va dire, une vie tout à fait normale, en incluant la méditation, mais un petit peu désordonnée aussi, parce que j'avais 20 ans, 25, etc. Donc à Paris, je méditais dans le métro, je fermais les yeux, je me disais, ouais, bon, personne me regarde, non, personne ne rien. Et en fait, parfois j'avais pas le temps aussi, j'en sautais quelques-unes. Et je me disais, mon Dieu, mais t'es pas capable de faire un truc complètement et de t'y dédier. Et c'est maman qui m'a dit, mais t'inquiète pas, de toute façon, le chemin est tracé. Et je m'en suis rendu compte en partant au Brésil un jour où j'étais avec une offre d'emploi là-bas en tant que graphiste, puisque c'était mon métier. Graphiste en vidéo, en fait, je faisais des effets spéciaux. Et je me suis retrouvée au Brésil et là, j'avais 30 ans et j'ai évalué la distance que j'avais parcourue en 10 ans, même sans être complètement dedans et avec tout, comment dire, les clichés hein, qu'on pourrait donner à quelqu'un qui médite, qui reste donc tranquillement le soir, qui se couche à la même heure, etc. Toutes ces choses qui vont avec, je ne les pratiquais pas et pourtant, ça avait travaillé sur moi de telle manière qu'en fait, j'avais éliminé tout ce qui était mauvais pour moi, je n'en voulais plus, ça se faisait naturellement et en fait, je me suis retrouvée, moi et la méditation, cette pratique qui était mienne, qui était ma signature et qui m'apportait tellement et je me suis dit, mais oh, c'est dingue comme tu as pu changer sans t'en rendre compte, sans effort et c'est vraiment ça qui m'a sidérée. Donc maintenant, j'ai fait toute une boucle
Et à l'âge de 40 ans, encore 10 ans plus tard, je suis venue m'installer dans les Landes. Et là, je suis revenue aux sources en me disant, je ne vais pas être graphiste, enfin pas que, je fais du graphisme pour mon plaisir, mais voilà. Par contre, l'Ayurveda, faire des massages par exemple, aider les gens à bien manger aussi. Donc je voulais monter un truc pour les surfeurs avec des bonnes nourritures, des bons jus de fruits et tout ça, puisque j'avais appris un petit peu ça aussi au Brésil. Et je suis allée vers le massage, donc maintenant ça fait 16 ans que je masse. Et je rajoute, enfin, le Veda c'est tellement immense qu'en fait on n'arrête pas de compléter en fait nos compétences ou nos recherches. Et on est tout le temps en train d'apprendre et tout le temps en train d'expérimenter des merveilleuses techniques. Donc massage plus parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Voilà. Ouais, tu fais Mhm. des cures aussi Alors, d'Ayurveda, c'est je ça? propose enfin des cures d'Ayurveda, de détox, donc les cures qu'on appelle Panchakarma, cures de bien-être en fait, en gros, pour nettoyer les émonctoires, hein, tout le corps, voilà. Parce que c'est important que tout circule dans le corps et donc tout ce qu'on absorbe, il faut aussi arriver à enlever les amas, hein, les déchets, Mmh. régulièrement, les saisons automne et printemps qui sont propices à ça. Donc toute mon année est tissée comme ça de rencontres avec des gens qui demandent du bien-être de différentes manières. Et donc on s'enrichit avec les rencontres et les expériences de chacun. Voilà. Ouais, génial. Mhm. D'ailleurs, c'est à Casse-Tête, dans les Landes, Eh si ben vous oui. voulez. Parce que j'ai des amis justement qui me parlent de ça en ce moment. Je sais pas Ah, s'il y a quelque chose avec l'Ayurveda et ce truc de massage et de cure bien-être et de cure oui. de désintox, mais j'en entends beaucoup, beaucoup parler, c'est bizarre. Ah ben voilà, c'est Mm. étrange, ça t'appelle aussi. Mhm, peut-être. Ouais, j'ai des amis qui veulent aller carrément en Inde le faire, Oui, quoi. oui, T'as ouais, fait ouais. ça, toi? Alors, maman l'a fait, tiens, Ah oui. d'ailleurs, tu pourras nous Moi, j'ai fait raconter. de l'Ayurveda dans tous les pays du monde, enfin Mm. tous ceux que j'ai visités, parce que Hollande, justement le Suisse. fait de pratiquer quelque chose d'universel, ça vous projette sur un plan universel. Donc, j'ai Mm. commencé à faire des séminaires à 2000, 3000 personnes en Yougoslavie, à plusieurs endroits. Ensuite, on a fait une belle démonstration dans le pays dans la ville la plus stressée du monde, C'est-à-dire? aux États-Unis. Là, on a fait une démonstration que si on atteint un certain quota de gens qui méditent, le chef de la police était présent, on l'avait convié, on lui demande de faire cette démonstration. Les gens, pendant 2 mois, du monde entier, sont venus faire méditation à des milliers et le taux de criminalité est descendu comme de 50%. C'est Énorme. énorme. Alors qu'il disait que le chef de la police nous avait dit « Ah ben non, vous voulez faire ça en plein été, quand la température monte, c'est Ah, vraiment, on n'avait Ah, aucune ah. chance de faire descendre le taux de criminalité. C'est justement là qu'il monte. » Alors c'est très intéressant. incroyable. C'était Et où? Chicago? c'était, non, non, c'était à, Los Angeles? non, non, la capitale du monde, si on peut dire. New York? Non, pas New York, en dessous, Washington? Washington. Ah, Washington, c'est vrai. La démonstration de Washington, énorme. Et on avait tous payé, on avait pris des avions et tout pour aller faire cette démonstration. Alors, à partir de ce que Cathy a dit, de ce que j'ai dit, moi, c'était la grande aventure, hein. Ma mère, d'ailleurs, m'avait dit, oh, j'ai regardé ton horoscope, tu vas voyager, voyager, voyager. J'ai fait l'AE pour des stages personnels, des cours enfin, à l'AE, on était 6800. On faisait des démonstrations, ça a fait descendre la température énormément, et c'est ça qui fait la purification. Alors, justement, dans ce que disait Cathy, et ce que disait elle aussi, elle a été projetée à l'étranger, du coup, parce que si on pratique quelque chose d'universel, automatiquement, on se met sur ce plan-là. Et du coup, on a des sollicitations sur ce plan, et elle, et nous sommes aventureuses toutes les deux. Donc, si l'aventure se présente, on veut savoir plus, on veut tout. Et en fait, je voudrais à ce stade redéfinir ce qu'est le Veda, parce que Veda veut dire connaissance, c'est un terme sanskrit. Connaissance qui n'est pas du tout les savoirs, et même pas la somme de tous les savoirs, parce que les savoirs sont divers, multiples, changeants et relatifs. C'est-à-dire, c'est
des points de vue d'observateurs. Alors, toutes les cultures y passent, tout le monde y passe, et la vie n'est pas à comprendre, mais à vivre. Et c'est ça l'expérience. Il n'y a rien à comprendre. Le fait que l'eau mouille, que le feu brûle et que l'air assèche, n'est pas... l'enfant dit pourquoi, bien entendu, et même l'adulte demande encore pourquoi. Et la réponse est parce que c'est la loi naturelle. C'est ça la loi naturelle. Donc le Veda, on peut dire, c'est la connaissance de la nature, de la vie, dans son aspect total. Totalité de la connaissance, ou connaissance du tout. Connaissance du soi, connaissance de l'être. Et ça, c'est le maître mot. Qu'est-ce qu'il y a d'opposé à la civilisation dont on sort, qui est en fin de course? C'est qu'elle est entièrement dans le faire, et l'être est entièrement l'opposé. Alors, il est en la fin d'un cycle, on arrive à la valeur opposée à celle d'où on est parti. Mais on va sauter dedans, et on a mis des millions d'années à la perdre, la connaissance, et on va retrouver l'autre en un temps très record par rapport au temps qu'il a mis à être perdu et usé. Donc, on vit 3 états de conscience comme l'animal, dans l'état de spatio-temporel, dans le 3e état de conscience. On vit 3 états de conscience, l'état de sommeil, l'état de rêve et l'état de veille, et les 3 sont des états actifs. Donc, ce qui est autre, en dehors de l'état actif, c'est ça, l'être et le créatif, c'est là. Le créateur est en dehors de sa création. Et quand c'est création, on est déjà déterminé, on est dans le faire. Sa création est une transformation énorme, énorme, énorme. Donc en fait, pour ça, il faut transcender. Transcender, ça veut dire aller au-delà. Donc méditer, c'est se tourner vers l'intérieur. Tourner quoi? Ses sens vers l'intérieur et aller au-delà, 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 au-delà. Au-delà de quoi? Des couches d'existence que fréquente tout le monde, de la naissance à la fin, l'état de sommeil, l'état de rêve et l'état de veille, en circuit fermé. Mais beaucoup sont surpris à être en dehors de ces 3 états actifs. Et un enfant qui vous regarde, moi j'ai été prof et de beaucoup de choses, et j'ai eu différents publics, d'enfants, de ci, de ça. J'étais dans le centre de redressement au départ, à 20 ans, avec le bac, pour essayer de sortir les enfants de leur claustration, parce qu'ils avaient été enlevés à la famille, et le cœur était très touché. Et donc, c'est ce que je vivais, et là, je vois que quand on transcende, et ça explique ce que Cathy disait tout à l'heure, qu'elle devenait quelqu'un qui se regardait et qui disait « si c'est si bon que ça, pourquoi tu le fais pas ?» Et c'est ce que je faisais quand j'arrivais à Paris chez elle. Elle avait un moment d'excitation et extrême, et puis je lui disais « mais jamais tu organises le repos ?» Et là, elle dit « oui, je vais le faire ». Et c'est comme ça qu'elle a compris que la méditation, c'est régulier. Pourquoi? Parce que c'est universel. C'est de type universel. L'univers s'arrête jamais, jamais, jamais. Et il est structuré. Alors la méditation est structurée de façon à provoquer un état de transcendance qui est un état d'éveil avec aucune activité. Donc la transcendance pure, état d'éveil sans activité. Et quand on pratique ça et qu'on revient à l'extérieur, automatiquement on induit un monde sur ce plan-là. Et on est sur ce plan-là. Et à ce moment-là, on devient le meilleur ami de soi-même, mais aussi, on se regarde avec recul et on dit, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi fais-tu ça? Et puis, on revient à le plus intelligent, la perspicacité. Le plus intelligent, c'est ça. Voilà. D'accord. Et c'est quoi, en fait, du coup, la différence entre la méditation normale et la méditation transcendantale? Voilà, la transcendantale, en gros, c'est l'origine. C'est comme ça qu'elle naît. Donc, quand je disais, j'ai eu beaucoup de public, j'ai vu des adultes, j'ai vu des enfants, quel que soit ce qu'on raconte, qui décrochent et qui ont les yeux plus du tout là. Ils sont plus sur ce plan-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus reliés, les stimuli les atteignent. Ils n'ont plus rien à voir avec ça. Ils sont pas, accrochés. Ils sont pas retenus par ça. Preuve que leur nature n'est pas de ce côté-là. Leur nature est du côté éternel. Et donc, cet état, chez l'enfant, se traduit par l'enfant qui est dans la lune. On a l'impression de l'extérieur qu'il n'est plus là. Alors, il y a 2 types de transcendance. Soit il est sur autre chose, qui est comme un rêve, mais de son vécu, mais il n'est plus sur cette phase présente.
dans ce présent-là. Il est sur un autre, et c'est comme un rêve éveillé. Mais il y a aussi l'enfant qui a les yeux complètement fixes et très levés, et lui, il est en transcendance pure. Et il baigne parce que ça le fatiguait. Il était très fatigué d'entendre tout ça et de pas savoir quoi en faire. Alors, il lâche et il fait la transcendance pure d'un coup. Et puis à un moment, il va revenir là, et il aura tout entendu et tout perçu, et il peut continuer sur ce plan-là. Oui, Mais- c'est ça, c'est en fait cette différence entre agir et enfin vouloir agir, tout ce qui est du mental, et ce qu'on apprend quand on pratique une méditation comme celle-là, d'agir sur un autre plan en fait. C'est presque laisser faire, lâcher prise. Et du coup, on se rend compte que quand on fait juste ce qu'il faut, c'est-à-dire se reposer par exemple, enfin, aller baigner dans ce champ de toute possibilité, quand on ressort, effectivement, les choses ressemblent à ce qu'on désirait beaucoup plus facilement. Et c'est comme ça aussi que moi, je suis revenue à l'Ayurveda, mais sans me poser la question. En fait, c'était évident. Tout s'est présenté à moi au fur et à mesure. Bon, ça a quand même pris 10 ans hein, pour refaire le projet de vie chez moi avec les massages ici, un sauna, un espace bien-être, etc. Cette idée en fait d'être réunis, d'être unifiés, de faire les choses d'une manière concentrée comme ça, a été permise au bout de 10 ans, hein, donc avec pas facile, un parcours pas facile, mais en même temps, c'était tellement puissant au-dessous, c'était tellement évident qu'il fallait que ça soit ça, que ça arrive. Mhm. Donc il faut rester patient et les choses aussi peuvent aller beaucoup plus vite au jour le jour. On a un désir, ça s'appelle un ritam, et en fait, hop, il se réalise. Mhm. Du style, on s'amuse à trouver une place, un endroit où il y a un Oui, parking bondé, on se dit j'en veux une devant, et puis hop, ça arrive. ça Voilà, marche tellement, ça ça maintenant. marche tellement. Et tout ça, c'est la magie de la vie. Et c'est fonctionner sur le total. Voilà ce qui est fonctionner Ouais, sur l'aspect total. Parce que le désir, il est comme l'enfant, comme depuis l'enfance, ce désir est innocent à ouais, sa base. Mhm. Il est celui de la réponse au présent. j'ai faim, j'ai Je soif. voudrais plus que ça. Voilà, c'est des besoins pour le corps. Et c'est d'ailleurs le corps va regagner aussi du galon parce qu'il va exiger Mm. qu'on l'écoute aussi. Mhm. Et qu'on dise maintenant, c'est maintenant que je veux me reposer. Mhm. Et on le fait. Et effectivement, on se rend compte que c'est ce qu'il faut faire. Oui. Et donc le total, c'est ça. Au-delà des couches d'existence qu'on fréquente habituellement dans les 3 autres états, ça s'appelle un 4e état, la transcendance, mais il est pur. C'est quoi? Les scientifiques l'ont découvert, théorisé, non pas expérimenté, hélas pour eux, parce qu'à ce moment-là, ils ne donnent pas les résultats, mais il est théorisé. C'est l'état unifié de toutes les lois de la nature. Et cet état, ce total, c'est ce à quoi on se branche quand on transcende, on s'en va vers nous-mêmes en tant qu'individus éternels, innocents, même si on revient du côté créé vers au-delà, 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 il va y arriver un moment où on est au bout du voyage, ça s'arrête, on n'a plus besoin de véhicules pour voyager, du mental et de tout ça, parce que tout ça se passe dans l'esprit évidemment, par l'esprit, c'est lui le va-et-vient, mais là on est dans les mains de la nature, c'est-à-dire tout d'un coup, tout fonctionne parfaitement. Est-ce que c'est parce que on s'ouvre plus à notre âme et Mhm. que ça touche, du coup, on va toucher le champ unifié de conscience Exactement, avec c'est ça? ça, c'est ça. Ouais, c'est la cohérence en fait. Moi, j'aime beaucoup ce terme de cohérence, cohérence entre nous et nos désirs, hein, s'écouter, c'est ce qu'on appelle s'écouter aussi, puisqu'on ne le fait plus. Mmh. Voilà, mais quand on le fait, ça marche. Et la cohérence avec l'environnement qui se crée, puisque c'est juste en fait. C'est Mmh. voilà, le côté, on retrouve le côté juste, la justice de nos désirs qui fait qu'elles se réalisent parce qu'ils sont vrais. Voilà. Ouais, Voilà. d'accord. L'élément qui prédomine là-dedans, c'est la conscience. C'est que tout devient conscient et que ce qui est du domaine créé reste à sa place. Donc d'abord il y a la conscience et puis là
les conceptions, les sentiments, le sentir direct, le cœur, et puis ensuite plus structuré, Le et on mental. arrivera plus loin au mental, qui lui va gérer le monde spatio-temporel. Lui, c'est ce gestionnaire-là, et il ne faut pas qu'il usurpe sa capacité. Ce n'est pas à lui de choisir, il n'est pas équipé pour ça, parce qu'il ne connaît pas la suite, les autres fréquences qui sont beaucoup plus subtiles et qui s'en vont vers un état de convergence et d'union. Alors, c'est ça qui prend les rênes de notre vie en revenant. Donc, c'est une rencontre du moi et du soi, enfin, sans dégâts, parce qu'en général, elle n'était pas souvent bien réussie. Et la volonté personnelle devient la volonté éternelle, la volonté universelle. C'est plus fonctionner avec le cœur qu'avec le mental, en lui gardant sa place. Il n'y a pas du tout d'histoire de nier complètement l'ego, etc. Non, chacun a sa place. Mais fonctionner avec le cœur, ça devient une évidence aussi. Et on voit très bien que tout devient plus facile, enfin facile, plus beau, quoi, plus large, voilà. Oui. Donc après, on trouve que la manière de raisonner constamment, d'essayer de tout rentrer dans des cases, etc., ça devient restrictif et on ne peut plus, parce qu'on a touché le plus large. Donc voilà. Puis on se rend compte que les choix qui sont faits avec le cœur, c'est les choix de notre âme, et du coup, Voilà, qui sont notre quelque part. higher self, c'est ce qui est bon pour nous, donc tout va bien. Mais en fait, c'est comme ça qu'on est fait. Parce que quand l'enfant arrive au monde, il est projeté dans le monde extérieur. Et il faut qu'il explore tout. Et il va fonctionner sur le mental, c'est son moteur. Et qui est moteur? C'est le désir. C'est les désirs. Son grand désir, c'est qu'est-ce que c'est? C'est la curiosité. Je veux savoir. Je veux savoir ça, je veux savoir tout. Et tout, parce que ça, c'est la nature de la vie. Et l'enfant, à un moment, à 12 ans, son cerveau va s'ouvrir énormément, et tout d'un coup va arriver ces notions de cœur. Il l'avait avec la mère, il le change avec la mère, il fait grandir son cœur, bien entendu, mais là, le mental va consciemment explorer, laisser l'intellect, par l'intellect, explorer le plus abstrait, la cause des choses. Voilà. Qu'est-ce qui fait tourner les aiguilles du réveil? Il y a une cause. Et c'est ce qu'on appelle la destinée. Il va découvrir sa destinée, qui est de ne pas rester petit. Évoluer, 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 évoluer. Donc au début, c'est dans l'espace-temps, et le mental est roi, et puis il en profite bien. Il structure tout pour jamais n'être détrôné. Mais finalement, l'intellect va, avec beaucoup plus d'élégance, le remettre à sa place. Et on le voit très bien dans la méditation, où si on est devant une expérience qui a beaucoup de charme, qui est très subtile, qui est très belle, faut pas que le mental fasse le photographe ou essaie de figer cette situation, parce qu'il rentre avec ses gros sabots, et du coup l'expérience s'en va. Parce que l'expérience, elle est celle du cœur par l'intellect. Donc seul l'intellect est la connexion entre le niveau le plus profond, abstrait, intérieur, mais aussi cœur, et le niveau jusqu'à extérieur, cosmique, galactique, la transcendance extérieure. Voilà, les mondes infinis extérieurs. Et du coup, la méditation transcendantale, en fait, elle mène du coup à la transcendance. Et qu'est-ce que c'est? C'est une expérience. Bon, voilà, ça m'est pas encore arrivé. Moi, ça fait 10 jours que je fais la méditation transcendantale. Du coup, c'est comme le bain avec l'unité, avec la source. C'est qu'on n'est plus sur la pensée, on est sur le sentir direct. Et ce dont on fait l'expérience n'est plus de la gamme des perceptions ordinaires de l'extérieur, les perceptions objectives, qui font que notre appareil perceptuel saisit que entre cette fréquence et cette fréquence, une capacité à percevoir. Quand on transcende, on ouvre cette capacité à percevoir. Là, on va passer à l'intellect, c'est-à-dire les moyens de perception sont beaucoup, beaucoup plus souples, subtils, abstraits, et tout ça finit en fusion. Donc la transcendance pure,
c'est là où il n'y a plus rien et surtout plus de temps. Il n'y a pas de temps. Donc personne peut décrire en termes objectifs, mais il s'est passé tellement quelque chose quand on est, en fait on le devient. On devient ce niveau-là, le champ unifié, le champ de conscience universelle, puisque le champ unifié était conçu par les scientifiques comme étant la source des lois de la nature, mais là, c'est le champ de conscience universelle. Donc c'est remplacé par le sentir total qui est la conscience. Donc la conscience est à la base, et c'est ce qu'on va réaliser, c'est que elle est tellement plus que ce que l'on peut ressentir dehors, et de l'évolution qu'on peut obtenir par des sens grossiers, parce que ça reste limité. Voilà. Et tout reste ce qu'on appelle relatif, c'est-à-dire tout naît et meurt. Tout commence et finit. L'autre monde, c'est autre chose. Et ce qui est sidérant, c'est de voir qu'en approchant du monde intérieur infini, l'ego que l'on est se change en âme et en fait partie. Et du coup se comporte comme doit se comporter. C'est-à-dire quand elle sort, en général, se sent heureuse. Il y a une mort de l'ego? Il y a une mort de l'ego à ce moment-là? Progressive ou... C'est pas une mort, c'est... Non, pas la On mort. parle de mort de l'ego dans les expériences d'ayahuasca et de Oui, c'est psychédélique et tout ça. C'est la façon dont les Indiens le définissaient. Mais c'est pas une mort de l'ego, il se transmute. Il devient, parce qu'il est lui aussi, ça. C'est seulement parce qu'il il en fait pas l'expérience qu'il ne peut pas s'y associer. Mais quand il fait la méditation transcendantale, il va devenir aussi subtil que l'intellect pour pouvoir assister à la suite. Parce que ça répondra à toutes ces questions. Parce que ça va répondre à son but à lui aussi, c'est être dans un état de bien-être, être sans question, être sans désir, être tout court. Voilà. Moi, l'ego, je n'ai pas envie de le tuer, en fait. C'est notre individu, c'est notre personnalité, c'est pas le mot, mais en fait notre côté unique aussi. Donc en fait, considérant qu'on est tous uniques réellement au niveau de toutes nos cellules, etc. Même si on est unifié avec le champ et avec la nature, avec tout le vivant, on est totalement unique aussi. Et en fait, l'ego est à apprivoiser. Comme dit maman, il va se mettre à ressembler. Enfin, il va se couler dans son intelligence avec ce champ unifié et en retirer une jouissance aussi. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que tous nos sens, tout notre être va vraiment jouir de cet état de transcendance, comme si, moi je prendrais une image de fréquence, comme si on était dans le... Tout d'un coup, on vibre en fait. On est juste vibration. Et comme on est tout vibratoire, enfin, on est vibratoire et matériel, hein, on est onde et particules, en fait, on est les deux à la fois. Nos cellules physiques ont besoin de vibrer au niveau ondulatoire et réciproquement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend conscience de ça, de se dire tout est là, tout est en même temps, tout est ami, il n'y a plus de division en fait. Voilà. Il y a pas de division. Pendant longtemps, j'étais dans... Enfin, j'entendais, et puis j'ai toujours eu un petit truc en me disant, mais pourquoi on veut tuer cet ego-là? Pourquoi on a tellement de rage? On en a besoin, hein, vraiment. Mais oui, parce qu'en fait, il faut juste qu'il coopère et qu'il s'amuse aussi avec nous et qu'il jouisse aussi des progrès de l'intuition et tout ça. Enfin, voilà. Tuer est une notion masculine. Oui. Et non féminine. Les femmes donnent la vie et les hommes donnent la mort. Ouais. Oui. Donc ça prouve qu'ils se mettent dans une problématique beaucoup trop multiplicité, extérieure, différence, Division. Et leur façon du coup de répondre est primaire. Plus ils descendent vers l'intérieur, plus ils deviennent l'infini. On devient l'infini, on rentre dedans, et même c'est tellement comme le voyage est comme structuré du niveau extérieur vers l'intérieur, il va de plus en plus vite. On va de plus en plus vite et on ne se rend pas compte qu'on est devenu et qu'on est maintenant tout seul, l'infini, le truc. Et ce que dit Gatti, très important, on est l'individu veut dire l'indivisible. Donc on a atteint
le niveau où on ressemble au Créateur. Le Créateur est l'unique, incréable, et peut créer des uniques comme lui. Donc nous sommes à ce niveau, il faut redescendre à ce niveau-là, c'est-à-dire l'initié, c'est quelqu'un qui sait le chemin et qui se soumet au chemin, et à ce moment-là va devenir ce dont il rêvait. Parce que on a quand même une personnalité qui va rester. La preuve, c'est que dans le Veda, le champ transcendantal est décrit par des milliers de rishis, des voyants, parce qu'ils ont eu cette expérience, ils ont vu, entendu, goûté, touché, par un des sens ou par tous, l'ont écrit, et on peut reconnaître les visions d'un tel et les visions d'un tel qui n'ont rien à voir, qui sont la naissance de l'eau, la naissance du feu, la naissance... Donc ça, dans le transcendant qui commence à créer les éléments de la nature, c'est ça, mais c'est aussi la notion de la volonté individuelle, la volonté de l'ego est devenue la volonté universelle. Il n'y a plus de volonté personnelle. Parce que c'est pas parce qu'on est différent qu'on est séparé. On n'est pas séparés. Qu'est-ce qui nous réunit? C'est l'union. Et en fait, c'est fabuleux parce que l'individu qui est très pratico-pratique, comme ils disent, c'est-à-dire qui croit que ce qu'il voit, sera finalement le plus intéressé pour aller ressentir de façon plus subtile. Et quand il aura trouvé, quand il aura mérité d'arriver à ce stade où on nous dit comment faire et qu'est-ce qu'il faut faire, la technique universelle, c'est-à-dire un certain état de conscience réceptif, parce que tant qu'on est actif, acteur, on n'est pas réceptif. D'où on ne peut pas développer le subtil. Donc développer le subtil, c'est plutôt le féminin, et la femme est responsable de l'éducation au subtil, et l'homme au social, au multiple et au stress. Doit être rempart du stress pour elle, parce qu'elle détient la connaissance la plus importante, c'est-à-dire celle du transcendant. Son corps évoque le transcendant. Elle est faite selon les principes du transcendant. Voilà, toute l'histoire d'Adam et Ève avec le rôle d'Ève, le rôle d'Adam et tout, c'est prendre conscience de l'explorateur qu'on est et des outils que ça suppose. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir explorer avec ça? Alors, dans le monde extérieur, c'est l'ego qui s'en occupe. Dans le monde intérieur, et sous la volonté personnelle. Mais dans le monde intérieur, on est comme capté, c'est de la magnétisme tout ça, hein. On est dans les champs électromagnétiques, et puis bien plus bas, magnétisme, interaction forte, interaction faible, gravitation. Et la gravitation, la loi mère. Et c'est là qu'on va être tous collés par gravitation au champ, c'est-à-dire qui est en train de se transformer et qui va refaire une création extrêmement utopique, extrêmement subtile, mais par la connaissance de la puissance infinie des lois de la nature à ce niveau-là. Donc les désirs, quand on médite, on descend à ce niveau-là, et les désirs, on prend conscience de la nature de son désir qui est d'évoluer, et on prend conscience de qui on est, qui n'est pas une personne. Voilà. Et ensuite, ça va aller beaucoup plus loin, parce que l'individu ayant compris qu'il n'y a rien à unir, qu'il est uni, il n'y a même plus de différence entre lui et le Créateur. C'est-à-dire que plus il va s'approcher, moins il y aura de différence entre lui et le Créateur. Et à ce moment-là, ils ne sont pas deux, il n'y a aucun effort à unir, il n'y a pas besoin d'être deux pour avoir à unir. C'est déjà uni. D'où plus de peur, pas d'agressivité, enfin voilà, en fait Ouais. tout découle Dans la de vie, ça. concrètement, qu'est-ce que C'est ça ça. donne? C'est qu'en fait, oui, ça donne une force, parce qu'on se dit qu'on n'est pas séparé de la source, on le ressent profondément, et donc on a moins à lutter, et on n'a pas à lutter contre les autres. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui se passe en fait a une raison aussi. On l'apprend par expérience. Voilà. Et, et du coup, pour revenir à la pratique aussi sur le corps, etc., c'est quand même très nécessaire de s'occuper du corps, de l'écouter, de prendre soin de son corps, de faire de l'activité comme le yoga, etc. Enfin, et des massages par exemple, parce que il faut
plus il est pur, plus il est nettoyé, plus il est léger, plus il est sensible, et plus il va capter en fait l'essentiel de ce qui nous entoure, au lieu de s'occuper de ce que on entendrait à la télé ou je ne sais quoi, qui est le monde extérieur qu'on appelle primaire là. Et voilà, pas de stress. Et du coup, en fait, oui, cette notion de stress qu'on enlève quand on fait des massages, qu'on amenuise quand on fait du sport, de l'activité. Euh, le stress oxydatif dans le corps quand on mange mal, enfin tout ça, c'est en fait parce qu'on n'est pas nourri correctement par cet environnement hostile qui nous fait peur. Voilà. Et en fait, si on retrouve l'essentiel à l'intérieur de nous, tout est bon, tout est... Voilà, ça devient guérisseur. L'aliment est guérisseur et les gestes qu'on peut faire, toute notre routine corporelle aussi, pour ensuite s'occuper de l'esprit et en même temps, d'ailleurs, la méditation. Et comme ça, on est globalement bien. Voilà. On vit une expérience humaine dans le bien-être. C'est ça. Et puis, c'est là que la partie animale de nous-mêmes et la partie angélique se fusionnent. Donc, on devient ce que l'on a nourri. Si c'est la connaissance universelle, on a nourri l'aspect puissant de soi, l'aspect pur, et ça va jusqu'à son... Et le corps, on va l'aimer, et on va cesser de lui faire du mal, comme on l'a tellement fait par le passé. Surtout sachant que la descente de cycle est naturelle, et il est naturel que l'homme en soit arrivé où il en est, avec une ignorance totale. Il est dans le noir, il n'a aucune idée de comment on sort de cet enfer qu'il a créé, parce qu'il a trop utilisé ces vibrations de mort, des 7 façons de mal se comporter, les fameux 7 péchés capitaux, de ces 7 excès qui sont ça le stress. En fait, le stress vient de la dualité. Si on est dans le monde de la dualité, alors il y a combat, alors il y a différence, alors tout ça. Donc le monde de l'unité efface avec beaucoup d'élégance tout ça. Efface doucement. C'est bon. Ce qu'on appelle, ouais, et c'est élégant. Donc la technique, elle est élégante. Et d'ailleurs, en science, en parallèle, les grands scientifiques, les vrais, lorsqu'ils ont percé les secrets du fond, disent que l'univers est élégant. Ça ne peut émaner, l'univers ne peut émaner que d'un désir super élégant. C'est très yin, qui est ça. L'expansion du bonheur. L'expansion du bonheur. Et voir l'autre comme un autre soi-même. Parce qu'au fond, c'est ce qu'on voit. Au niveau profond de soi, on voit l'autre comme un autre soi-même. Donc, ça m'arrive beaucoup quand je fais une conférence à quelqu'un, que je lui explique ce que c'est. Je vois une personne qui est arrivée, elle est historique, elle est dans un certain cadre, elle est comme ci, comme ça. Puis, pendant qu'elle m'écoute tout ça, la mémoire se réveille et je vois quelquefois, j'ai des flashs d'une sage, d'un individu très sage, très ancien, très, très beau, très déjà tout fait. Je le vois pendant que la personne est là, en plein 21e siècle, à demander comment on sort de tout ça et comment faire techniquement. Voilà. Alors ça, c'est le rôle du professeur, d'expliquer la technique comme le rôle de l'individu qui préside aux techniques de purification. On apprend à la personne comment, qu'est-ce que c'est que son corps, comment il est fait, avec les réactions. Elle a des réactions personnelles automatiquement, et c'est elle qui apprend comment elle est. Donc c'est une auto-connaissance, c'était une auto-éducation. On fait tout soi-même. C'est rigolo parce que tu as devancé une question que j'allais te poser. Enfin, tu as répondu à la question que j'allais te poser. Ça, c'est la connaissance. En fait, c'est une question que j'aime bien poser aux psychonautes, mais au final, la méditation transcendantale, c'est une forme de voyage dans la psyché. Et je voulais te demander si, au final, cette méditation transcendantale, elle t'avait ouverte à des capacités extrasensorielles. Alors, il n'y a rien d'extrasensoriel.
Tout est De sensoriel, l'humain mais plus basique. pur. Tu veux dire sensoriel subtil. Ouais. Bah, bien entendu, Oui. puisqu'on va à ce niveau-là et on va percevoir le chant. Une fois qu'on le devient et qu'on n'a plus ni le char qui nous y a amené, ni de corps physique, on est seulement une abstraction. Et à ce moment-là, on a tout. C'est le Des moment où visions. on est tout, on connaît tout et on peut tout. Mm. Voilà, parce que le pouvoir d'organisation dépend de cette connaissance de soi. Et ça se fait en un clin d'œil. C'est la communion donne ça. On est tout, on sait tout, on peut tout. Tu peux raconter l'histoire du voyage qu'on a fait une fois où en fait on met un certain temps pour aller en voiture des Cévennes jusqu'à Toulouse et en réalité le temps il s'est compacté, on est arrivé, c'était quasiment complètement magique et complètement impossible, mais le voyage s'est passé sans qu'on ressente quoi que ce soit, comme si on était téléporté en fait. Et Oui. arrivé là-bas, on s'est dit mais quelle heure il est, mais je me souviens Voilà. de quoi? Auch, on est passé là, oh, tac, des flashs, comme si on était dans un vaisseau spatial. Et en fait, on se dit, mais oui, le temps, c'est relatif, il n'existe pas. Il fallait juste qu'on soit à ce moment-là, à cet endroit-là. On y a été. Voilà. Mm. Et donc, c'est des expériences comme ça qu'on peut vivre Ouais. même concrètement, hein, vraiment. Bien Des sûr. choses, Ouais, tu Ah t'as oui, t'as bien parlé de sûr. flash par rapport à la personne que Oui. tu avais vue. Oui, je disais, Vous avez accès à l'Akasha, en fait. ouais, c'est des images très oui, puis fortes. plus que l'Akasha. Après, ce Akasha, c'est quand même l'espace-temps. C'est l'histoire, c'est tout ce qui s'est passé dans la création Mm. sous forme d'image. Mais cette expérience à plusieurs est très intéressante. Je l'ai fait une première fois avec un petit qui ne méditait pas, un petit neveu, mon fils que j'avais emmené qui méditait, et moi qui était les techniques supérieures, j'étais déjà prof. Et on était avec un groupe qui essayait de vivre un petit moment d'utopie en plein été. Et quand on a eu terminé d'ajuster ces programmes, les enfants faisaient leurs programmes dans des Tentes. caravanes Ouais. et jouaient ensemble le reste du temps parce que nous, c'était beaucoup plus long. C'était des gens qui avaient des hautes techniques. Et quand on a eu terminé tout ça avec un repas extraordinaire qui était mon premier repas avec des épices et avec l'Ayurveda, un premier repas ayurvédique avec des gens qui eux pratiquent ça depuis très longtemps, on est reparti et j'avais un véhicule en mauvais état, j'avais un cardan qui faisait du bruit et je me suis dit pour aller dans le Gers, c'était vraiment l'horreur. Et en fait, je n'ai rien entendu, nous n'avons rien perçu de ce voyage retour. Tout le monde nous disait aussi, il y avait un état d'union qui était très fort, les gens ne voulaient pas qu'on parte, mais moi j'avais quelque chose le lendemain, et puis mon véhicule m'inquiétait, je voulais prendre les devants, et il avait besoin d'essence. Et avec tout ça, le petit, le plus jeune, qui m'avait servi mon repas, parce que moi je suis encore en train de parler avec quelqu'un, il m'a dit « Viens, je t'ai fait ton assiette, viens vite manger », ça sentait bon, on était très contents. Et Christophe, alors j'étais venue, on avait mangé, et ensuite on est parti. Et ça a été comme l'apothéose de cette période. Et quand on est rentré dans la voiture, le petit a très vite été malade, parce que les épices, ça purifie aussi, quand on n'en a jamais mangé, parce que lui, il vivait dans un régime très, très, très différent. Il a fallu donc, il a vomi, on est sorti de la voiture, il a vomi, on l'a couché à l'arrière, puis il n'existait plus. Alors, on a repris la route. Mon fils m'a dit, il a eu le temps de me dire une phrase, il m'a dit « Oh, tu as vu la lune ?» Je l'ai regardé, j'ai dit « Oh oui, qu'est-ce qui se passe ?» C'était magique, on était dans un temps magique. Et à ce moment-là, il a mis la main sur mon genou et j'ai mis celle qui ne conduit pas, la gauche, sur la sienne. Et à partir de là, il n'y a plus une pensée. Donc, je tenais mon volant de la droite, l'autre la main sur la main de Christophe. Et quand on est arrivé, 1h30 après à Toulouse, j'ai vu Tournefeuille, c'est là où on habitait. Et lui s'était mis en relax quand il avait vu que la lune était si belle et tout ça, qu'il partait pour un autre état. Il est parti là, et puis il s'est redressé quand il a vu Tournefeuille comme moi. Et là, je me suis dit, mon Dieu, comment on est passé, par où on est passé, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je me suis arrêtée, que j'ai mis de l'essence et le truc,
J'ai regardé le truc d'essence, franchement, j'ai pas pu donner d'explication à la façon dont on était entré. Simplement, il n'y avait plus de pensée du tout, sauf une image, une seule, la cathédrale d'Auch éclairée. Voilà, c'était une image, c'était lumineux, ça a été enregistré. Le reste, rien d'autre. Et d'ailleurs, il s'était rien passé d'autre. Et après, il y a eu des réactions d'estomac assez fortes, parce que ça a purifié. On a purifié physiquement. Christophe, beaucoup moins que moi. Il m'a dit, bon, maman, il m'a dit, ah bon, t'es malade un peu. Bon, moi, je vais à la piscine. Alors, il est allé à la piscine. Il est revenu en me disant, j'ai perdu ma belle montre avec les 36 sonneries. Ah, j'ai dit, ah bon, je pensais qu'il serait affecté. J'ai dit, retourne la chercher et tout. Il me dit, tais-toi, laisse faire. On a vécu une expérience. La montre, c'est le passé. Là maintenant, on est autrement et on est autre chose. Et là, moi, j'ai été malade de l'estomac. J'ai été très, très, très... Mais surtout, j'ai cherché longtemps. Il m'a dit, cherche pas comment ça s'est passé. Cherche pas, on l'a fait. Et on était dans l'état où le ronron de la voiture, le sommeil du petit et la lune qui était là et tout nous amenaient à un état de repos dans lequel il n'y a aucun danger. J'ai pas entendu mon véhicule protester. Je n'ai pas eu à lui mettre d'essence. On est arrivé comme ça. Donc je l'ai vécu plusieurs fois et c'est absolument extraordinaire. Le temps surtout si on est plusieurs, on peut traverser le temps en le squeezant complètement. Oui. Par exemple. Incroyable. Et nous, on appelle ça, c'est pas de l'utopie, c'est du ritam, c'est-à-dire on vit notre désir. Parce que si on le vit, c'est qu'on l'a désiré. Si on est allé dans ces conditions, c'est qu'on l'a désiré. Voilà. Donc les désirs s'assouvissent automatiquement dès que on a fait l'expérience de ce niveau qui fait qu'on s'adapte pour pouvoir y rester de plus en plus. Alors, c'est la technique la plus sage et la plus pratique, puisqu'elle est très régulière, elle utilise les lois de la nature, le jour, la nuit, avant l'activité, après l'activité, temps de temps, tout ça est cosmique. Tout ça, c'est une expérience cosmique. Donc, une fois que c'est rencontré et qu'on a appris, le reste, c'est le chemin facile pour évoluer. On va se voir à l'intérieur, là où on est vrai, là où on est total, là où on est pur et tout est possible. Et puis là, on n'a pas à recevoir d'explication de quoi que ce soit. Avec ces expériences-là, il n'y a pas d'explication. On n'en demande pas. Voilà. Après, les désirs deviennent le désir de l'évolution et même on se calque sur la période, par exemple, qu'on est en train de vivre, les exigences du temps. Vous voyez ce qu'on vient de traverser, et il faut se situer par rapport à ça. Quel est mon rôle à moi, là-dedans? Voilà. On reste sur la destinée, on reste sur son chemin de vie et sa destinée. Et c'est le moment où la nature va nous faire monter à une destinée beaucoup plus haute. Donc le futur sera extraordinaire. Brillant. Divin, on ne sera pas. Pour vous, on est en train de vivre un changement d'époque. On en a déjà évoqué vite fait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Vous croyez à quoi? Moi, j'ai toujours en tête l'effet Maharishi, qui est en fait que 1% d'éveillés dans une population fait monter la conscience, le niveau de conscience des autres, et je me dis que tout peut arriver très vite, basculer très vite du bon côté. Donc ce qui se passe maintenant, c'est un petit peu parfois très très flippant, très 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 extrême aussi. C'est vraiment des choses auxquelles on ne s'attendait pas, des événements qui nous laissent complètement ahuris, tellement c'est violent, tellement c'est... Voilà, en fait, c'est... Tu il penses y a deux au forces feu là. partout, Oui, aux 40 degrés dehors actuellement. Ouais, le côté social aussi, tout ce qui se passe en fait. Ouais, c'est les vraiment émeutes, tous les tout ça. gouvernements, Les enfin, gouvernements hyper violents. C'est la fin sur tous les plans. voilà, si on regarde du côté émotionnel basique, voilà, on se dit mais c'est pas possible, on va pas y arriver, c'est vraiment horrible, voilà. C'est assez désespérant hein, quand on regarde ça oui, mais non, parce qu'en fait, du niveau de la 3D. Voilà. Mais en fait, si on se place sur un autre plan,
Tout ceci signifie que c'est surtout la fin d'un système et que tout ça, ça se débat dans une mélasse, voilà. Et que l'important, c'est vraiment de regarder du côté lumineux pour pouvoir faire son travail, chacun, c'est-à-dire faire ce qu'on a à faire au quotidien, le mieux possible, élever notre taux d'énergie pour rester positif et regarder du bon côté. Et moi, j'ai l'espoir que ça soulève le monde. Maman disait comme des pop-corn. C'est vrai que le changement peut être... Tout le monde va s'ouvrir comme ça. Clac, 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 Ouais. clac. Mais c'est Mais- vrai que depuis 2012, hein, ça se constate. Oui, Et tout ça a été prédit et prévu. et écrit, C'est voilà. connu. Le Ouais. Veda donne des temps comme ça, situe je ne sais combien d'âges d'or, Mm. les uns derrière les autres, de dimensions, 84 dimensions différentes. Donc toute cette réalité, il y a une certain que les gens, ce que l'on vit, le théâtre de la Terre en ce moment, c'est une élimination collective du stress de millions d'années. Alors, c'est pour ça que ça atteint ce degré d'horreur. Ouais. Mais le sage ne s'émeut pas de ça. Parce que il faut l'éliminer de toute façon. Et nous allons tout laisser et tout oublier. La kasha va être lavée. Et la lune s'y emploie depuis bien longtemps. Il y a les lunes, les unes après les autres, lavent la kasha. Et finalement, la On lune libère, ne sera à plus chaque la... pleine lune, tu veux dire? Comment? On libère à chaque pleine lune? Oui, c'est ça. Énorme. Oui, la lune joue un très très grand rôle. D'ailleurs, vous verrez qu'elle paraît pleine avant de l'être, elle paraît pleine après l'être. Elle est de plus en plus, elle reprend son rôle de reine C'est du vrai. ciel et de lune. Elle n'est plus la maîtresse de l'incarnation, elle est beaucoup plus comme Saturne d'ailleurs. Saturne révèle maintenant qu'il est plus, comment dire, évolution que châtiment. Donc avant c'était ça, c'était la loi du talion, c'est tu as fait ça, il te sera fait ça, exactement. Et là au contraire, tout ça maintenant est en machine à laver collective, tout ça va se défaire en même temps que et parce que avec le travail de tous les gens qui ont l'union de tout ce que les gens ont transcendé et sans même vraiment vouloir, c'est-à-dire c'est innocent. Ce qui se passe, c'est que on a créé une élévation du taux vibratoire énorme, puisqu'il était de 45 000 à 55 000 il y a dans les années 80, dans les années 70, et qu'en 2019, il a commencé à monter comme des grands paliers, un peu longs, et puis il montait, il montait, il montait, et en 2021, entre 19 et 21, 22, on est arrivé, il a pris carrément un virage et est devenu non plus horizontal, mais vertical. Et maintenant, on arrive à la verticalité, c'est millions, c'est par millions. Donc, ce taux vibratoire entraîne la montée du taux d'amour chez l'homme. Voilà. La puissance des plantes aussi, guérisseuse, puisque tout est en train de vibrer beaucoup plus haut. Donc, tout va monter. Ouais. Changer de plan. Ce qui est intéressant, c'est de se mettre à ce niveau-là le plus possible, de prendre ce vaisseau, ce véhicule-là. Comment on fait? C'est quoi vos conseils pour prendre le train là? Notamment méditer. On va dire, c'est transcender qu'il faut. Transcender. C'est le maître, c'est ça. Dans Et à cet égard, je veux dire que toutes les méditations essaient de se reprendre, c'est-à-dire nous, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et elles prétendent toutes arriver à ci, à ci, à ça. Il n'y en a aucune qui prétend faire transcender, parce que si tu n'as jamais transcendé, tu ne sais pas ce que c'est. Donc la méditation transcendantale, Maharishi l'a dit, je croyais que c'était évident, moi, je dis transcendantale, comme on descend un escalier et on le remonte. C'est des degrés, et c'est ça, transcender. Aller au-delà, 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 au-delà. Donc la méditation, c'est se tourner vers l'intérieur. Tourner quoi? Ses sens vers l'intérieur. Et aller voir à un niveau où la création est de plus en plus pure en descendant. Donc comment c'était avant que ce soit aussi stressé que ça? Voilà. Et puis là, on ne se reconnaîtra plus en tant qu'individu stressé. On n'en veut plus. C'est fini. Oui, c'est ça. Et c'est transcender la douleur, transcender la souffrance. Enfin, c'est vraiment ce que même Bouddha voulait faire, a réussi à faire. C'est transcender le fait que de toute façon,
La matérialité, la densité qu'on vit, elle est difficile, elle est souffrance, mais ça ne nous empêche pas de chercher toujours plus haut et de ressentir aussi du bonheur et de, voilà, c'est ça transcender en fait aussi. C'est, Donc il y voilà. a le transitoire, ça, qui change tout le temps, et puis il y a l'immuable, et l'immuable nous attend. C'est une question d'horlogerie. Ce qui ne bouge pas, l'éternel, le pur, le transcendant, c'est la proposition de créer, de la création. Et quand on revient vers ça, on se familiarise avec, ensuite on ne veut plus que ça. Et comme il y a eu beaucoup de gens qui l'ont fait, on a fait monter le taux vibratoire énormément. Je veux dire, l'ensemble des exercices d'élévation qu'ont fait les gens, sous toutes leurs formes, a fait Se sent accumulé. cette élévation de tous, et aussi effacer les différences. C'est-à-dire Voilà. C'est-à-dire Effacer les Ben, différences. le c'est- fait que la dualité et les différences ont créé tous les problèmes. C'est de là que sont partis les problèmes. Alors, si on l'efface, parce que l'unité, elle remonte dans ce cordon ombilical, ce va-et-vient de notre intérieur jusqu'à de notre âme, esprit et corps. Et le va-et-vient fait que c'est un continuum. C'est pas du tout des tranches, rien. Il n'y a pas de séparation là-dedans. C'est un continuum de bas en haut. Et ce continuum est Mercure, l'intellect. Voilà. Et l'immortalité a 3 ingrédients. La lune, c'est le sel et c'est l'esprit. Le soleil, c'est le sucre dans l'ADN et c'est l'âme. Et Mercure est la base. Et le Mercure est le médiateur. Mercure, c'est la base de l'alchimie, la base de tous ces niveaux qui s'enchaînent et qu'on appelle le développement de la nature, le déploiement de la nature. C'est des substances différentes à chaque étage, mais elles sont toutes lovées dans la précédente. Donc, elles sont toutes unies. Mais concrètement dans ma vie, Cathy, qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je fais? Bon, je fais la Tu méditation t'écoutes. transcendantale. Non, Voilà. tu t'écoutes ça. Tu commences N'aie la pas peur de méditation t'écouter. transcendantale. Oui, c'est ça en fait, c'est se dire, voyons, je me suis couchée tard, je suis fatiguée, qu'est-ce que je préconise maintenant? Ben, au lieu de continuer à courir, je vais peut-être me reposer d'abord, ensuite ça va me donner plus de réflexion, plus d'idées sur ce que je ferai demain, etc. Et puis, basiquement, on l'a vu hein, pendant le confinement, en fait, le burn-out du monde, en fait, qui nous a mené à finalement s'asseoir, lâcher prise et se dire c'était quoi dont je rêvais moi quand j'étais petit? Ah ouais, mais c'est vrai, je voulais écrire. Ben, je vais écrire. Ah, puis moi, je voulais jouer de la musique. Allez hop. Donc voilà, en fait, je pense qu'il faut vraiment ralentir, freiner, ça c'est vraiment évident à tous les niveaux, que ce soit, même si on n'a pas un job, tous les matins on se lève à la même heure, etc. Il y a toujours un moyen de ralentir pour accumuler cette énergie, pour retrouver cette énergie originelle. Et on sent qu'on en a besoin. Et donc c'est ça, s'écouter. Voilà. C'est se dire, voyons, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, là, dans ma tête, dans ma vie aussi, qui me montre que je suis pas en phase, je suis pas dans le truc. Donc qu'est-ce que je fais pour ça? On a toutes les clés autour. On a tout autour de nous. Donc voilà. En cosmologie, une étoile, quand elle a fini son temps de vie, elle enfle. Elle enfle, elle enfle, elle enfle, elle enfle. Puis sa structure enflée, complètement fausse, fait croire comme s'il était comme le chat qui s'enfle, pour montrer qu'il est terrible. Et finalement, tout se déstructure et tous ces atomes viennent se mettre sous une forme dense, qu'on appelle une naine. Et puis elle vibre encore rouge, tu sais qu'elle disparaît, elle disparaît, elle disparaît. Mais il y aura renaissance à un moment. Et une fin de cycle de millions d'années, c'est exactement ça. Voilà. Et qu'est-ce que c'est notre nouveau soleil? C'est le centre de la galaxie. Alcyon. Le centre de la galaxie. C'est lui qui va recréer. Il s'appelle Krishna pour les uns, il s'appelle Christ pour les autres. Et il va recréer la convergence, l'union, en montrant la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. C'est ce que disait, le Christ disait je suis les sarments et Adeline.
Le monde, le paradis est à l'intérieur, tout est à l'intérieur de soi, et c'est ça. Et en fait, en définitive, c'est ça, être, c'est ça, le chemin, c'est celui-là, c'est celui-là. Donc les Christ sont venus, tous les trois sont venus, que ce soit Mahomet, que ce soit Bouddha le premier, Mahomet qui veut dire l'illuminé, accent aigu, Mahomet et le Christ, les trois convergent à démontrer l'état de conscience cosmique, l'état de conscience divin et l'état de conscience de l'unité. Et être heureux. Et une fois qu'on les a bonheur, tous en fait. explorés, voilà, on vit l'utopie extraordinaire. Sur ces Mais on est créateur, Ouais. on est des créateurs à ce moment-là. Et on peut remercier On pour s'appartient. être sur Terre, pour vivre Ah tout oui, ce qu'on remercier, vit, pour oui. vibrer, pour C'est la, remercier, c'est très important. Ouais. c'est la reconnaissance. Quand on pratique la connaissance et la communion de la connaissance, il y a reconnaissance ensuite. Reconnaissance du Créateur, mais ensuite aussi des créatures, reconnaissance. Mhm. Et c'est le cœur qui, lui, compte à sa façon. Voilà. Qui, lui, en fait, aimer est la plus puissante façon de connaître. Parce que c'est se retrouver en l'autre, aller au tellement profond de l'autre qu'on retrouve l'être sous une autre forme et qui est l'autre. Mais en réalité, c'est l'être éternel. Voilà. Il n'y en a pas 36 000. Mais historiquement, ça se voit. Alors, on a bien travaillé, on a bien purifié avec toute l'horreur qu'on a vue, mais ensuite, les êtres allégés vont passer et vont plus jamais vouloir de ce qui était si compliqué et si stupide. Ils vont vouloir que ce qui est intelligent et beau. D'ailleurs, on Être le voit heureux. avec les enfants actuels. Oui. Plus ça va et plus ils refusent complètement de voir ces horreurs. C'est pas qu'ils refusent, en fait, ils les voient, Ils voient. mais ils sont sur un autre plan, en fait. On sent vraiment qu'on a passé un cap et qu'ils sont différents. Génial. Voilà, ils sont prêts à vivre autre chose et ça, c'est magnifique. Mm. C'est beau, c'est beau. Oui, c'est merci à vous deux. Hein. Merci, Merci à toi. Marie. Moi, je dirais que je l'ai vu Cathy. sur les plages, ici. C'est-à-dire, J'ai vu une foule qui avant était super pénible sur une plage. J'ai vu que les enfants se sont amusés comme des fous, heureux comme jamais. Alors qu'avant, on avait toujours des scènes et les parents aussi. Donc j'ai vu que les parents étaient redevenus des enfants et que tout le monde était heureux, que ne se gênait pas et qui supportaient très bien. Ils faisaient les mêmes choses au même moment, ils en tiraient le même plaisir. Et c'était très beau. Moi, qu'est-ce qu'on a vu comme beaux enfants. beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour Ah oui. cet été. Oui, Ah on a ouais. vu ça. Cool. Beaucoup les plages très différentes d'avant. Ah oui. Et oui, voilà. On a même remarqué qu'on n'a pas brûlé. On ne brûle plus. Ben, C'est aussi Soleil. une réalité. ah ouais. Mais en même temps, là, on est à l'intérieur, heureusement. Ah là, on se protège. On est protège. rusé. Ben oui, ça veut dire que le monde va vers quelque chose de beaucoup plus beau. Notre soleil est maintenant le centre de la galaxie. Ouais. Et il est très différent. Eh ben, merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci Marie-France, merci Cathy. Ouais, bonne continuation à toi. Merci. Et c'était un plaisir. Et merci à tous pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Oui. Vous avez eu une belle leçon philosophique de Marie-France et un peu plus de simplicité du côté de Cathy. Du concret aussi. Du concret. Non, c'est pas de la philosophie puisqu'il y a expérience. Oui, C'est ça qui fait la réalité de philosophie l'expérience. expérimentale, on va dire. Ouais, c'est ça. Et voilà, il faut qui s'impatiente. Tu veux à boire? Il a chaud. Je veux à bien, boire. Merci à tous et à très vite. Eh bien, pour un merci nou- à toi. Merci. Si tu n'existais pas, elle ne se serait pas passée. Merci Angélique. À vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite
pour un nouvel épisode de Curiologie.